fatigués et chargés. Père, nous sommes fatigués et chargés de tout le monde de ce monde. Nous sommes fatigués et chargés de chacun des combats de ce monde. Ainsi, ce matin, Père, nous répondons à ton appel qui dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos, le repos pour vos âmes. Père, ce matin, Yahweh, nous réclamons le repos pour les âmes qui sont fatiguées, ces âmes qui pleurent, ces âmes qui sont malades, ces âmes, Père de gloire, qui sont dans le chagrin, ces âmes, Père de gloire, qui cherchent la solution à leurs problèmes, ces âmes, Père de gloire, qui cherchent, oh Dieu, de vaincre l'adversité dans leur vie. Père, procure la paix ce matin, procure la paix ce matin. Nous prions, Père, ce matin, que ton règne vienne, oh Seigneur, que ta volonté seule soit faite, que ton règne vienne ce matin. Que ta volonté seule soit faite, non pas la volonté des hommes, non pas des sorciers, non pas, Père de gloire, de ceux qui veulent te perdre, mais que ta volonté soit faite ce matin, oh Seigneur. Toute la gloire et l'honneur te revient. Ainsi, Père, nous t'élevons, te glorifions dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Les saints de Dieu disent Amen. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. Yes. Non, donne-moi un bon amen de réjouissance. Donne-moi un bon amen de réjouissance. Alléluia. Yes. On peut s'asseoir sous cette onction. Vous savez, le psalmiste dit que je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la mer, bien, mais quand tu donnes un amen, ça dit que de réjouissance, où tu te réjouis d'être dans la présence du roi des rois, des seigneurs, parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il a permis que ce matin tu te lèves de ton lit et que tu sois en ces lieux, que tu sois sous le son de ma voix, bien, mais c'est une grâce. Amen. Je ne prends jamais chaque jour pour un acquis. Si je me suis levé, c'est parce que lui, il a voulu que je me lève. Amen. Si tu vas suivre les annonces chronologiques, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui sont morts subitement ce matin. Ils sont allés se coucher ce matin et n'ont pas pu se lever. Et pour moi, je ne prends jamais ça pour un acquis, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que j'ai prié, ce n'est pas parce que je sers Dieu, ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu, mais c'est une grâce. Alléluia. Combien de serviteurs de Dieu sont morts sur la chair? Combien sont morts juste après avoir prêché? Combien sont morts juste après? Ils sont allés se coucher, n'ont pas pu se lever. Donc, ce n'est pas parce qu'on est serviteur qu'on est épargné. Alléluia. Tout dépend de celui qui est le maître de temps et des circonstances. Si je suis fort, ce n'est pas parce que j'ai prié, mais tout dépend de celui qui est le maître de temps et des circonstances. Et si nous nous voyons ce matin, ce n'est pas parce qu'on a tellement trop prié, ou nous sommes tellement mis à part. Non, tout dépend de lui. Et ce matin, je prie que la faveur de Dieu te localise là où tu es. Et que Dieu te fasse du bien encore, que Dieu renouvelle encore son alliance dans ta vie, que Dieu renouvelle encore sa faveur dans ta vie, afin que la semaine qui commence soit une semaine bénie. Pendant que tu es sous le son de ma voix, je bénis cette semaine. Je bénis cette semaine. Le mois va à sa fin, mais Dieu n'est jamais à la fin. Je prie que cette fin de mois, que le Seigneur te localise dans sa faveur. Que le Seigneur te localise et puisse faire que tu vives l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Mais le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de discours. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Ainsi, ce matin, je proclame et déclare que la faveur du Seigneur te localise, que ce mois de mai ne termine pas. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu puisse te faire sourire, que Dieu puisse te localiser dans ton besoin le plus profond, que tu n'as pas pu révéler à quelqu'un. Pendant que tu es à genoux en train de parler à Dieu dans le secret, Dieu entend tes cris. Je prie que Dieu, qui a exaucé la prière de Esther avant d'entrer à la cour du roi, il a dit, si je mouris, je n'ai qu'à mourir. Mais elle savait que le Dieu qu'elle servait était capable de délivrer. Ainsi, je prie que le Dieu qui a exaucé la prière d'Esther puisse exaucer cette semaine. Dis que ce Dieu puisse exaucer cette semaine. Que tu aies un témoin. Bien, mais c'est assez de prier, n'est pas voir les résultats. Je prie que cette semaine, que le Seigneur te localise. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur te localise et te fasse du bien. Cette semaine, que le Seigneur te localise et te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Laisse que ce que je déclare en ta faveur puisse avoir de l'effet.
se matérialisent et s'accomplissent comme une prophétie que le Seigneur a relâchée du haut du ciel pour te faire du bien au nom puissant de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce ce matin, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, des fois, nous prions, demandant à Dieu, Seigneur, parle-nous. Qu'attends-tu de nous? Qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui? Dieu nous parle encore tous les dimanches, nous sommes en ces lieux. Dieu nous parle et Dieu se révèle encore. Des fois, nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a tout entendu. Mais bien, mais deux fois, on a besoin de s'asseoir puis du Seigneur qui nous enseigne sa parole pour nous faire du bien. Alléluia. Vous savez, l'Église n'est pas simplement de vie de prophétie en prophétie. Parce que la Bible tout entière, elle est prophétique. Alléluia. La Bible tout entière, elle est prophétique. Dieu parle d'une manière prophétique. Et Dieu se révèle constamment. Mais le problème, bien aimé, ce n'est pas de recevoir la prophétie. Mais le problème, est-ce que nous sommes enseignés pour grandir, pour vivre l'accomplissement des prophéties? Est-ce que nous sommes prêts à vivre ce que Dieu révèle dans sa parole prophétique? Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions accéder à un niveau plus élevé avec le Seigneur? C'est en ayant la connaissance de la parole. Parce que la Bible est en train de dire, mon peuple périt. Non pas parce qu'ils n'ont pas un Dieu, mais parce qu'il leur manque la connaissance. Et quand nous avons la connaissance du bien, mais nous pouvons espérer garder ce que nous avons reçu. Quand nous avons la connaissance, nous savons d'où nous venons, où nous allons, parce que le chemin est bien tracé. Ainsi, ce matin, bien-aimé, dans mon temps de prière avec le Seigneur, je demandais, Seigneur, quoi apporte encore? Et cela me parlait de deux portes et clés pour surmonter tout ce que nous vivons. Nous vivons un temps assez difficile. Nous sommes dans une période qui est assez compliquée spirituellement. Certainement, vous ne pouvez pas le voir. Le monde semble aller de travers partout dans le monde. Nous sommes en train de vivre presque la lueur de ce que Matthieu 24 entre nous dit, que le temps viendra où il y aura des cris de guerre partout dans le monde. Nous voyons des turbulences partout. Nous voyons l'économie qui est en train de s'écrouler. Les couples qui sont en train de se dissoudre. Les enfants deviennent tellement trop à l'envers, c'est-à-dire que la vie va mal. Mais on se pose la question, mais où est le Dieu que nous prions? Les gens vont dire, mais parce que tu es à telle église, c'est pourquoi? Les gens disent, parce que tu es dans tel pays. J'ai un de mes fils qui est dans un pays, dit, papa, le pays où je suis, c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Vous êtes bien au Canada? Il dit, non. Si tu venais vivre au Canada, tu dois aussi le Canada, c'est l'enfer. Le problème, ce n'est pas la localité. Le problème, qui tu sers. Le problème, qu'est-ce que tu as reçu comme promesse de Dieu? Alléluia. Quand je vais en Afrique, les gens disent que l'Afrique, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, plein de problèmes. On n'a pas l'argent pour manger. Quand tu arrives en Haïti, on te dit qu'Haïti, c'est plus que l'enfer. Tu arrives au Pakistan, on dit que si là, on n'a pas de vie. C'est compliqué de vivre ici. Mais j'ai résolu à comprendre que le problème, ce n'est pas là où tu es. Le temps est ainsi. Mais le problème, dans ce temps, vers qui tu t'appuies, bien-aimé? Alléluia. Tout est dans la parole de Dieu. Nous vivons un temps où l'Apocalypse avait déjà décrit la saison que nous vivons. Alléluia. Pour ceux qui lisent la Bible, vous pouvez comprendre que nous sommes en train de vivre le commencement de ce que l'Apocalypse a décrit. Mais si nous ne réalisons pas, bien-aimé, la bonté de Dieu, de comprendre que Dieu nous aime tellement, qu'il nous a déjà tout révélé d'avance, les gens cherchent les prophéties à l'église. Mais la Bible est déjà prophétique. Vivons ce que la Bible a déjà donné comme prophétie. Et mettons-nous à ce que nous faisons, que nous puissions nous mettre à part pour vivre ce que Dieu a déjà prédit. Je peux te prophétiser que tu vas te marier, tu auras des enfants, c'est bien. Mais les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas de prophètes, mettent au monde, se marient. Ils achètent les maisons. Ils ont des voitures. Mais la plus grande prophétie, bien-aimée, ouvre tes oreilles ce matin. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Laissez-nous parler qu'il y a deux portes et clés qui vont nous permettre de surmonter tout ce que nous pourrons vivre dans cette saison. Nous sommes dans une saison où on a besoin de connaître ces deux portes. Quand je faisais le thème, ma femme me dit, mais c'est quoi ce thème-là? Je ne comprends pas. Deux portes et clés. Je dis souvent, je fais comme mon fils Paul, il faut donner des thèmes qui sont un peu compliqués. Maintenant, il faut venir pour écouter qu'est-ce que ça veut dire. Mais lui, il a des thèmes un peu beaucoup plus bizarres. Satellito, quoi là, bizarre. Amen.
Mais ici, je parle de portes et clés pour tout surmonter. Est-ce que quelqu'un est sur le point de connaître ces deux portes? Est-ce que quelqu'un veut savoir ces deux portes? Est-ce que quelqu'un est prêt à connaître ces deux portes? Est-ce que quelqu'un est prêt à connaître la clé qui convient pour tout surmonter dans cette saison? Bien, mais vous savez, on peut écouter toutes sortes de prédications, mais il y a des paroles, quand Dieu parle, que tu prêtes attention. Quand Dieu te fait grâce d'écouter de telles paroles, ça te permettra, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il vente, tu tiendras et tu iras de l'avant. Alléluia. On a connu des turbulences, on a connu des combats, l'adversité. Mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, je ne serai pas debout ce matin en train de vous parler. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau ou une certaine dimension spirituelle, les gens commencent à douter même de toi. Ils disent que celui-là, il a touché au fétiche, comment il peut être comme ça là? Malgré ça, mais quand tu connais qui tu sers, rien ne peut t'ébranler. Parce que c'est que ta vie ne dépend pas des opinions du monde, mais ta vie dépend de ce que la parole de Dieu déclare de toi. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui des AVC. La plupart des gens qui vivent le problème d'AVC là, ce n'est pas forcément les sorciers, hein. Ils sont trop sensibles. Ils sont trop sensibles aux futilités des gens, de ce que les gens pensent. Mais vous savez, pendant que tu te bats pour ta réputation, bats-toi d'abord pour ta conscience. Alléluia. Nombreux se battent aujourd'hui pour leur réputation. Mais bats-toi pour ta conscience. Quand tu es conscient qui tu es, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Bien-aimé, les gens pourront tout faire, tu seras debout. Tu seras plus fort même que ceux qui te combattent. Parce que tu sais en qui tu as cru. Le monde, tu viens de rencontrer dans ce monde. Les gens que nous parlons, on se rencontre. Mais demain, on peut ou ne pas être ensemble. Mais ta conscience sera toujours là. Tu sais qui tu es en Christ. Elle déclare, je suis une merveilleuse créature et mon âme le reconnaît. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses en moi deviennent nouvelles. Pendant que toi tu vois les anciennes choses, je suis en train de voir les nouvelles choses que c'est en train de faire en moi. Je suis en train d'avancer pendant que toi tu es en train de stagner, de régresser. Mais moi j'avance. Alléluia. Je prie ce matin que tu avances au rythme du Saint-Esprit et non pas au rythme des hommes. Je prie ce matin que tu avances dans la dimension de la connaissance, de la révélation du Seigneur et non pas dans la connaissance de ce que les hommes pensent de toi. Alléluia. Bien, mais l'heure est venue où tu dois te lever et décider de dire, Seigneur, avec toi, j'irai de l'avant. Avec ou sans les autres, j'irai de l'avant. Parce qu'un aigle ne vole jamais en groupe. Si tu as besoin de l'appui de tout le monde, bien, mais tu vas rester là bloqué. Mais quand tu as l'approbation du Saint-Esprit, tu vas dire que l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, j'irai de l'avant. Et ma prière ce matin, c'est que tu connaisses Dieu en esprit, en vérité, que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Il y a deux portes que tu as besoin de connaître ce matin pour pouvoir surmonter certaines choses dans ta vie. Il y a deux portes très importantes que beaucoup de chrétiens ignorent, mais tout est dans la Bible. Il y a des clés bien-aimées qu'on a besoin d'avoir pour ouvrir certaines portes afin de vivre l'excellence que Dieu nous a promis. Tant sur la terre que dans l'éternité. Alléluia. Le souci est là, le monde est en train de tourner en rond. Les gens paniquent de partout. Vous allez voir tout ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan mondial. Le monde va très mal. Mais seulement ceux qui s'approchent du Seigneur, qui cherchent qu'est-ce que Dieu a déclaré dans cette saison. Et vous savez, on peut vivre la saison, mais si tu n'as pas la révélation de la saison, il sera difficile d'être heureux, d'être en paix. Mais quand tu as la révélation, même si ça tombe de gauche à droite, tu sais qu'est-ce que Dieu a dit. Alléluia. En restant accroché à la parole de Dieu, tu ne pourras jamais être ébranlé parce que tu sais qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà révélé. Ainsi, ce matin, je prie que le Dieu que je sers te visite et dispose ton cœur de recevoir cette parole qui vient pour t'aider bien à surmonter les épreuves de ce temps de la fin. Bien, nous sommes dans un temps où il y aura beaucoup de tremblements, où il y aura beaucoup de combats, beaucoup de chagrins. From nowhere, tout peut arriver. Mais quand tu sais qui tu sers, tu ne pourras jamais être ébranlé. Alléluia. Il y a deux portes que nous avons besoin de connaître. Dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Le Seigneur est en train de parler, tu vas te lever, tu vas lire avec moi. Pendant que je méditais, le Seigneur me dit, il y a deux portes très nécessaires que nous avons besoin de connaître. Et nous devons accéder à ces portes si nous voulons surmonter ce temps difficile. La Bible nous déclare, on peut lire ensemble.
Est-ce que tu peux lire maintenant en français sans tricher? Nous sommes à l'université divine. Un jour, tu lises avec onction et tu puisses prendre conscience de ce que tu es en train de lire. Ce n'est pas un roman, mais c'est la parole de Dieu, qui est la vérité. Et pendant que tu lis bien, mais réalise ce que tu te dis, cette parole est assez prophétique. Si tu prêtes attention, Dieu est en train de chercher une prophétie ce matin, Dieu est en train de donner une prophétie. Alléluia. La parole de Dieu me dit, lisons ensemble, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Yes, Lord, come on. La Bible dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, mais écoute bien, ici cette parole, Dieu est en train de prophétiser aux vainqueurs. Ceux qui ont pu tenir bon, c'est-à-dire que nous sommes, le Seigneur, pendant que nous menons ces paroles ici, nous sommes dans une période où bien l'amour de plusieurs va être abandonné. Nombreux vont renier le Seigneur. Nombreux vont pouvoir reculer. Nombreux ne vont plus croire en Dieu. Nombreux vont plus dire, mais qu'est-ce que je fais à l'église depuis des années? On m'a parlé, je ne vois rien, je ne sens rien. Mais nous allons entendre beaucoup de ces discours. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, ici, cette parole n'est pas donnée à tous les chrétiens, mais il est donné aux croyants qui ont cru et gardé la parole de Dieu. Ceux qui ont refusé de se laisser séduire par le diable. Mais souvenez-vous, la Bible dit, le temps viendra où le diable va séduire même les élus. Le temps est arrivé où le diable commence à séduire même les élus. Les gens qui étaient vraiment en feu pour le Seigneur, nous le verrons refroidir, ne plus croire que vraiment, est-ce que Dieu vraiment peut faire? C'est-à-dire que, est-ce que l'église est toujours la même? C'est pas ce que j'ai connu hier. Mais nombreux vont abandonner leur foi parce qu'ils vont regarder ce qu'ils voient. Et on n'est plus dans la même catégorie d'avoir. Mais Dieu, il progresse. Dieu, il avance. Ici, on te dit, remets-moi la parole. Suis-moi bien ce qu'il dit. Voici parce que tu as peu de puissance. Il reconnaît que tu as peu de puissance. Mais malgré que tu as peu de puissance, il dit quoi? Et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Celui qui garde la parole, c'est celui qui garde le Seigneur dans son cœur. Parce qu'il est la parole révélée, il est la parole incarnée. Parce que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Pierre a renié Jésus, je ne le connais pas. Mais plus tard, le regret est venu, il dit non. Celui-là, il a tout fait pour moi. Il vient s'abandonner pour dire, Seigneur, je suis là. Alléluia. Et que tu n'as pas renié mon nom, dit, voici, j'ai mis devant toi. Il y a une porte qui est mise devant nous. Cette porte s'appelle la porte d'intimité avec le Seigneur. La première porte que nous avons besoin d'accéder, elle s'appelle la porte d'intimité avec le Seigneur. Pendant que le Seigneur me révèle qu'il est temps de ramener mon peuple à l'intimité avec moi. Il est temps de rentrer, d'accéder à cette porte d'intimité. Mais nombreux ne veulent plus accéder à cette porte d'intimité. L'Église aujourd'hui veut qu'on soit dans une série micro-ondes de prophéties matin, midi, soir, pour voir que Dieu parle. Et quand on ne voit pas l'accomplissement de ces prophéties, on doute de Dieu. Mais Dieu m'avait dit, pourquoi je ne vois pas, pourquoi? On commence à murmurer. Mais il y a un temps, j'ai toujours dit, la prophétie, quand elle vient, il y a un temps où la prophétie est donnée, il y a un temps où elle va s'accomplir. Mais entre la prophétie et l'accomplissement, il y a une marche. Amen. Et dans cette marche, beaucoup de gens ne tiennent pas. Beaucoup de gens ne supportent pas le délai. Beaucoup de gens n'attendent pas que, oui, Dieu a parlé. Mais Dieu, entre-temps, il est en train de travailler. Tu peux t'asseoir. Dieu est en train de travailler. De fois, il est en train de travailler ton caractère. Suis-moi bien. La prophétie est donnée. Ce n'est pas que Dieu a menti. La prophétie, elle s'accomplira. Mais de fois, tu es en train de travailler ton caractère. De fois, tu es en train d'aménager ton environnement avant que la prophétie n'arrive. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu lui-même a dit à Esaïe, tu as une jeune fille qui sera enceinte, qui portera un enfant, qui sera le sauveur. Mais ça a pris combien d'années depuis que Esaïe avait reçu la prophétie? Regardez, c'est plusieurs années, plus de 500 ans ou 400 ans plus tard que Marie va concevoir. Est-ce que Dieu avait menti à Esaïe? Mais pourquoi aujourd'hui, quand on donne une prophétie, ça ne s'accomplit pas du jour au lendemain, on m'a menti? Ce sont des faux prophètes. On nous donne plein de prophéties à l'église, on ne va rien savoir. Mais arrêtons de murmurer, nous attirons la malédiction de Dieu.
Nous attirons la colère de Dieu. Nous attirons en fait même que Dieu puisse révoquer faire ces prophéties que nous avons reçues. La ligne est mince de tomber dans le piège de l'ennemi. Et le Seigneur me montrait que je voyais l'ennemi qui venait pour séduire l'épouse de Christ. Il mettait des pièges pour que l'épouse ne rentre pas dans cette porte d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir révoquer ou pour pouvoir éradiquer l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Ici, le Seigneur est en train de dire, voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Mais quand on dit personne ne peut fermer cette porte, la porte d'intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire que l'amour que Christ a pour nous, personne ne peut arrêter cela. Amen. Je parle à quelqu'un. L'amour que Christ a pour toi, personne ne peut aimer. La manière que Dieu t'aime, même si moi je suis ton pasteur, je dis Seigneur, ne l'aime plus. Je n'ai pas le pouvoir. Même si je suis le plus gros prophète de ce monde, dis Seigneur, n'aime plus cette personne. Le Seigneur ne pourra jamais écouter parce que l'amour de Dieu pour toi reste inébranlable. Amen. Personne ne peut empêcher Dieu de t'aimer parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Personne bien même ne peut dire à Dieu de te maudire. À moins que toi-même tu as ouvert la porte pour que Dieu puisse se maudire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ainsi, une porte est ouverte. Et le Seigneur attend que l'épouse traverse cette porte pour vivre l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit. Il dit, voici, je mets devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Voilà la première porte que nous avons besoin bien d'accéder dans ce temps. Mais si tu ne passes pas par cette porte, il te sera difficile de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 9, qu'est-ce que ça dit? Que je suis la porte. Jésus lui-même, il s'appelle la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Bien, mais il n'y a aucune porte qui peut te sauver si tu ne passes pas par cette première porte d'intimité avec le Seigneur. Cette porte s'appelle Jésus. Si tu ne passes pas par Jésus, il n'y a pas de salut. Le salut se trouve en Jésus. Il dit que si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Quand nous entrons dans cette porte, non pas seulement que nous trouvons l'intimité avec le Seigneur, mais nous trouvons un lieu permanent. Il y a une résidence permanente que nous avons lorsque nous accédons par cette porte. Cette résidence bien-aimée s'appelle la vie éternelle. Et l'éternité nous attend lorsque nous passons par Jésus. Combien aujourd'hui ne veut plus entendre parler de Jésus? Il croit que Jésus c'est juste une histoire qu'on nous a racontée par les colons ou par les anciens évangélistes. Mais si Jésus est en train de dire que je suis la porte, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Par quelle porte bien aimé tu es venu ce matin? Ne viens pas à l'église parce que, bon, on me dit, on ne t'a pas vu à l'église. Mais je viens à l'église parce que j'ai une conscience, que j'ai une porte que j'ai choisi d'entrer. Cette porte s'appelle Jésus. Et ce Jésus est mort pour moi. C'est Jésus même tel que je suis, avec mes défauts, mes faiblesses. Toi, quand tu parles de mes défauts, de mes faiblesses, lui est en train de parler de son sang qui a coulé sous la croix pour moi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Pendant que les gens parlent de tes défauts, de tes faiblesses, Jésus est en train de parler de son sang qui a coulé pour te laver, pour effacer tout. Alléluia. Parce qu'il est en train de dire après que parce que tu as peu de puissance. Je ne suis pas aussi fort que ça de tenir devant l'adversité. Mais parce que j'ai peu de puissance et que je n'ai pas régné son nom, que j'ai gardé sa parole, il a mis devant moi une porte et dit que personne ne peut fermer. Et bien tu montes, tu descends, quelle que soit la sorcellerie dans ta famille, il y a une porte que le Seigneur a ouverte que personne ne pourra fermer. Ainsi ce matin, je déclare et décrète dans ta vie que cette porte ouverte en ta faveur, aucune maladie, aucune situation diabolique satanique ne pourra fermer cela. Toute imprécation du monde de ténèbres ne pourra jamais fermer cette porte, car cette porte t'amène dans l'éternité. Cette porte t'amène de vivre l'abondance que Dieu a prévue pour toi. Ainsi ce matin, pendant que tu es sous le son de ma voix, je déclare et décrète que tu puisses accéder à cette porte, que le Seigneur t'attire par son Esprit Saint, que tu accèdes là où les autres n'ont pas pu accéder, que tu sois là où les autres ne peuvent pas croire que tu sois. Mais je prie ce matin que cette année ne termine pas, que le Seigneur puisse te catapulter dans une dimension que tu n'as jamais été, que tu puisses voir la main de Dieu, que tu témoignes que l'Éternel est vivant, il m'a visité, il m'a soutenu, il m'a secouru, et que Dieu est en train de te faire du bien. Ce matin, je prie, bien-aimé, que le monde s'étend de toi. Je dis, il y a le seul dont Dieu va annoncer lui-même dans le monde, parce que lui, quand il te prend, quand tu passes par lui, il doit te présenter à tes contemporains.
Je dis, il va te présenter au monde. Amen. Je dis que le Seigneur va te présenter au monde. Je dis que le Seigneur va te présenter au monde. Amen. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Le Seigneur va te présenter au monde. Amen. Marie était inconnue, était fiancée à Joseph, inconnu. Mais quand l'ange l'a visité, Marie a été présentée au monde. Aujourd'hui, par une simple salutation, cette femme, elle est devenue connue parce que le Seigneur a décidé de la présenter au monde. Ainsi, ce matin, je prie, pendant que tu passes par la porte qui est le Seigneur, que le Seigneur te présente maintenant au monde. Parce que tu as une histoire unique, parce que le Seigneur avait préétabli une histoire pour toi. Même si tes parents n'ont pas vu, peut-être que tes parents sont déjà morts, mais de là où ils sont bien, mais vous savez, le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Ils verront que le Seigneur a compris une parole que tes parents avaient reçue. C'est bon, c'est un rêve que ta mère avait reçu. Elle est morte, elle n'a pas vu ce rêve s'accomplir. Mais je décrète que ce que le Seigneur a décidé pour toi puisse s'accomplir, que tu vives l'accomplissement de ce qui a été prévu longtemps d'avance en ta faveur. Parce que quand le temps arrive, bien aimé, personne n'a le pouvoir d'empêcher la volonté de Dieu s'accomplir. Le Seigneur te dit que voici, j'ai mis devant toi une porte que personne, quand Dieu dit personne, c'est-à-dire aucune entité, aucun esprit, aucun démon, aucun diable, puis même si Satan devenait 1000 fois diable, il ne pourra jamais fermer cette porte. Alléluia. Ce que dit souvent, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi finira par te retrouver de gré ou de force. Ainsi, ce matin, je déclare que ce qui est à toi puisse te retrouver. Ce que toi l'entends chercher puisse te localiser. Ce que tu cherches, que tu as perdu, que tu ne trouves plus, que ça puisse te localiser là où tu es. Parce qu'une porte a été ouverte afin que cela rentre par là où tu passes. Mais quand tu passes par Jésus, tout ce qui est à toi va te suivre et finira par te localiser, que tu le veux ou pas, même si tu as arrêté de prier pour cela. Mais quand le temps arrive, quand la saison de Dieu arrive, mais ça va te localiser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses de fois, je ne me rappelle plus quand ça arrive, mais Seigneur, je me rappelle, oui, le Seigneur avait dit ça. Mais ça fait longtemps, on l'a oublié. Parce que quand le temps de Dieu arrive, il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance ténèbre ne peut empêcher l'amour de Dieu de se manifester en toi. Mais Dieu t'aime tellement. De fois, le diable nous amène des pensées diaboliques inutiles, où tu commences même à régner ton Dieu. Où tu ne crois plus bien, mais je n'ai jamais, même si on dit qu'il faut douter des prophéties, je ne doute d'aucune prophétie. Moi, l'homme de Dieu a parlé ou la femme de Dieu a parlé, je reçois. Je laisse que le temps de Dieu arrive. Alléluia. Même si la personne qui m'a dit est bizarre là, j'accepte. Et Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que c'est lui qui a le mal de temps. Si Dieu a parlé, c'est pourquoi. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, cela va s'accomplir. Et je prie ce matin bien, mais que tout ce que Dieu t'a déjà relâché, comme parole prophétique puisse s'accomplir dans ta vie. Que tu le vas s'accomplir, que tu le vas se réaliser, que tu dis Seigneur merci d'avoir parlé autrefois et qu'aujourd'hui je peux voir. La beauté des choses de quoi Job entendait parler de Dieu. Mais il ne voyait rien. Dans sa vie, tout allait toujours à l'envers. Il vivait le contraire de tout ce que les autres vivaient de bon. Mais est-ce que tu es en train de vivre ce temps-là? Où tu vas les autres sentir les témoigner, Dieu m'a béni, Dieu... Mais toi, rien ne fonctionne autour de toi. Au point où tu te dis, est-ce que Dieu m'a haï à ce point? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que je puisse vivre cette calamité? Mais la Bible dit que Job était juste, intègre et fidèle à Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. Mais malgré cela, Job vivait le contraire de tout ce que les autres vivaient. Job n'était pas Ekna. En passant, il ne priait pas Ekna. Vous dites qu'il est resté à Ekna, c'est pourquoi il vivrait tout cela. Il n'était pas Ekna. Il était dans son église là où il était. Mais il vivait le contraire. Si Job était à Ekna, il dit parce que tu es resté à Ekna, quitte Ekna. Voilà pourquoi ta vie ne fonctionne pas. Mais Job n'était pas Ekna. Les autres, tout allait bien, mais ce Job, tout allait mal. Mais qu'est-ce qui arrive? Job dit que Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Un jour, quand Dieu a décidé de manifester son amour, sa miséricorde pour Job, la Bible déclare, Job va déclarer, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. J'ai entendu le son témoigner que tu as fait,
que Dieu fait. Mais là, mes yeux ont vu. Mais je prie et je déclare 2024 que tout ce que tes oreilles avaient entendu, que Dieu te permette de voir cela. Mais parce que lorsque tu verras ton témoignage, il faudrait que ceux qui n'ont pas cru en Dieu croient que ton Dieu est vivant. Et je prie ce matin que le Dieu de Job manifeste sa miséricorde, manifeste son amour dans ta vie, que tu puisses palper toutes les prophéties que tu as reçues. Mais il y a un temps pour recevoir la prophétie, un temps pour la voir s'accomplir, un temps pour voir la réalisation, la matérialisation de ce que Dieu a déclaré. Ainsi, ce matin, bien aimé, comme Job, pendant que tu es sous le son de ma voix, que tu puisses vivre une percée prophétique là où tu es. Que tu vives une percée là où tu es. Je dis que tu vives une percée là où tu es. Pendant que je prie que le Seigneur, par son Esprit Saint, puisse renverser tout autel dont il percée dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un marteau. C'est comme un marteau, c'est comme un feu de volant, que ça brise ces autels dont il percée dans ta vie. Que tu vis une percée dans ta santé, une percée dans ton mariage, une percée dans tes affaires, une percée dans ton ministère. Parce que lorsqu'on passe par la porte qui est Jésus, ta vie ne peut plus être la même. Mais le Seigneur lui-même te dit ce matin, il a mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Une porte que personne ne peut fermer. Pendant que tu es sous le son de ma voix, donne-moi un bon amen, on va continuer. Amen. La première porte, c'est la porte vers le royaume des cieux. Cette porte qui nous amène vers le Seigneur. Cette porte qui nous permet de palper la gloire du Seigneur. Cette porte qui nous permet de savoir qu'il y a un Dieu. Et cette porte, elle est ouverte aux vainqueurs. Dis que parce que tu as gardé, parce que tu n'as pas abandonné. Mais j'ai dit toujours, ce sont des lâches qui lâchent. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que les gens te mettent beaucoup de choses dans les oreilles et tu commences à te reconnaître que tu abandonnes ta foi. Non. Tu dois savoir qui tu sais. Tu dois savoir pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas donné ta vie à un homme, mais tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas venu par la porte de qui que ce soit, mais tu es rentré par la porte qui s'appelle Jésus. Dès que quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, c'est par lui que tu rentres pour rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu n'es plus un citoyen ordinaire, mais maintenant tu es un citoyen céleste. Je dis ce matin, tu es un citoyen céleste. Je dis ce matin, tu es une citoyenne céleste. Tu es une citoyenne céleste. Parce que la porte par laquelle tu rentres t'amène dans une résidence permanente. Alléluia. T'amène dans une résidence permanente. Cette résidence s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tu vas lire avec moi dans Apocalypse 3, le verset 12. Lis avec moi Apocalypse 3, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Non, attends, il ne faut pas tricher. Il faut que tu lises bien en français. Parce que moi, quand on triche, là, ça m'intrigue. Il faut bien lire, comprendre ce que tu es en train de lire. Lisons ensemble, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui vaincra, je ferai de lui attendez, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui vaincra. Il y a de ceux qui vont être vaincus. Donc, au fait, cette prophétie ne les appartient pas. Amen. Lui, la parole de Dieu, elle est prophétique. Parce que ceux qui veulent que Dieu accomplisse, mais à celui qui vaincra, pas celui qui sera vaincu. Lis, ma fille, on dit quoi? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Attends, arrête-toi. Il dit que je ferai de lui quoi? Une colonne. Une colonne dans le temple. C'est-à-dire que tu deviens permanent dans la maison de Dieu. Là où tu dis, c'est là ton pied, mon pied. Ton œil, mon œil. Jésus a dit que je ne ferai de moi-même que ce que je vois mon Père faire. Ainsi, combien même tu passes par cette porte que tu rentres dedans, Dieu fait de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. My God. Qui peut déplacer la colonne ici là? Il y a des gens qui sont venus et qui sont partis, mais ces colonnes sont toujours là. Pourquoi? Parce que c'est des colonnes qui sont permanentes. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, ne sois pas un électron libre qui va vaciller, mais sois une colonne. Qui peuvent qu'ils vantent, je suis là parce que j'ai une histoire. Je parlerai un jour de ce Dieu. Une fois le Seigneur m'avait planté quelque part et je suis resté colonne. Alléluia. Mais personne ne peut déplacer la colonne d'une maison. Et c'est la prophétie que Jésus est en train de donner. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à cela? Nous lisons l'Apocalypse. Est-ce que tu as déjà pensé que quand tu passes par la porte qui est Jésus dans le verset 8, mais au verset 12, en train de dire, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il n'en sortira plus. Et il ne sortira Plus. Non. Il faut sortir peut-être demain. Ah, mais ici, il dit que quand tu deviens colonne, et il ne sortira plus. Qu'est-ce qu'il dit encore, ma fille? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Je fais quoi? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Je prie ce matin que le Seigneur puisse écrire le nom de son Dieu sur toi. Quand on te voit, ça dit qu'on ne t'appellera plus par ton nom, mais on verra le nom de son Dieu sur toi. Quand les sorciers viennent, les démons viennent, il ne va plus Bitemokila, mais il voit le nom de Dieu de Jésus sur toi. Je déclare et décrète, mais je vous demande ce matin de connaître cette porte qui est nécessaire, par laquelle nous devons passer et que nous allons surmonter tout. Je n'ai pas besoin de prier toute la nuit pendant que les autres dorment. Je peux dormir la nuit facilement. Parce que quand le démon vient, il trouve sur moi le nom de son Dieu. Que cela soit inscrit sur toi maintenant. Il y a ceux qui ont les 666, selon Apocalypse 13. Mais toi, tu auras le nom de Dieu sur toi. Je dis encore ce matin, tu n'auras pas les 600, tu n'auras pas la marque de la bête, mais sur toi il y aura le nom de Dieu. Quand l'ennemi veut venir t'appeler par ton nom, quand il vient dire, dis mais Jésus, même, comme on dit, en mentionnant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ainsi tu deviens Seigneur en Jésus-Christ, parce que le nom de son Dieu sera inscrit sur toi. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit encore? À part inscrire le nom. Et le nom de la ville de mon Dieu. Et le nom de la ville, c'est-à-dire que même la ville où je vais habiter est déjà inscrit en moi. De toi, quand tu me vois à Kinsundi, les Seigneurs me voient, comment on va appeler cette ville? La nouvelle? De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Wow. Dit que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Est-ce que quelqu'un est comme moi ce matin? Mais le diable essaie d'amener sur un peu comme ça, trafic d'influence pour empêcher le ciel de descendre sur nous. Mais si le Seigneur en train de dire, la descente est que le ciel descende sur nous. Que le ciel puisse nous embraser. Que le ciel vienne nous couvrir. Ainsi bien, mais c'est la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais tu ne vivras plus la volonté terrestre, mais tu vivras la volonté du ciel. Alléluia. Dit que le ciel va descendre et voilà son nom nouveau. Le Seigneur a prévu de faire du bien à quelqu'un ce matin. Mais si nous ne savons pas par quelle porte nous passons, bien aimés, il sera difficile que nous puissions palper tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Par quelle porte tu veux passer? Quand tu as donné ta vie à Jésus, réellement si tu l'as donné, par quelle porte tu as décidé de passer? Et quand tu es passé, pourquoi maintenant tu veux sortir? Parce que quand on passe par lui, il fait de nous des colonnes dans la maison de son Père. Et quand il fait de nous des colonnes, il nous donne un nom nouveau. Et il inscrit ce nom sur nous. Et nous devenons des colonnes permanentes pour raconter une histoire avec lui. Et il nous donne une résidence permanente. Nous ne sommes jamais des résidents temporaires. Comme au Canada, il y a des résidents temporaires et permanents. Quand tu deviens résident permanent, plus tard tu deviens citoyen. En fait, nous attendons la citoyenneté quand le Seigneur viendra. Là, nous devenons tous des citoyens célestes. Pour l'heure, nous sommes des résidents permanents. Moi, j'ai ma résidence permanente. As-tu ta résidence permanente? It's a question this morning. As-tu ta résidence permanente? Ou tu es un résident temporaire? Une résidence où le Seigneur inscrit son nom sur toi. Où ta vie n'est plus ce qu'elle était hier. Quand nous franchissons cette première porte, qui nous amène dans l'intimité avec le Seigneur. Et dans cette intimité, le Seigneur attend que nous puissions demeurer en sa présence afin que le ciel descende sur nous. Mais nous vivons un temps difficile. Mais ceux qui sont en train de vivre le ciel sur eux. Pendant que tu passes ton temps à te plaindre, il y a ceux qui sont en train de vivre la manifestation du ciel sur eux. Quand je parle de la manifestation du ciel, ça dit que l'amour de Dieu abonde dans le cœur de plusieurs. Tu peux être souffrant, mais ton cœur se réjouit de ce que tu connais ce Dieu. Bien, mais je peux
avoir tout ce qui est matériel dans ce monde. Une belle maison, une belle voiture, des beaux enfants, une belle femme ou un bon mari. Mais toutes ces choses, c'est éphémère. On en a besoin pendant qu'on est sur terre. Mais une chose bien aimée, il y a les gens dans la Bible qui ont refusé ces choses. On a même voulu les délivrer, ils ont refusé, non, ne nous délivrez pas. Ils ont préféré mourir pour sauver leurs âmes que d'être délivrés après perdre leurs âmes. Ah, mais toi, l'église, tu n'es toujours pas délivré, comment ça se fait? Tu as toujours les mêmes combats. Mais ne défends pas trop, et ça nous condamne après. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu, mais Dieu, c'est un mystère. Personne ne peut décortiquer Dieu. Pourquoi on n'a jamais vu Dieu? Parce que Dieu reste un mystère. Et dans l'homme de Dieu, il y a le mystère et le ministère. On ne peut pas... Moïse ne savait pas qu'en lui, il y avait des mystères qui pouvaient se faire. L'apôtre Paul ne savait pas qu'en lui, il y avait des mystères. Mais Jésus seul, étant Dieu, pouvait savoir. En lui, il y avait des mystères qu'il pouvait faire. Dieu, c'est un mystère bien, mais tu peux vivre une situation comme je parle de Job. Pendant que les gens se réjouissaient, tout allait bien, mais tout allait mal chez Job. Il perd ses enfants, il perd ses biens, il perd sa santé. Mais c'est un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu. Mais Job n'a jamais péché contre Dieu. Il a gardé sa bouche. Comme que la pression des gens l'ont poussé à parler mal de Dieu. Il a dit non. Lui là, je le connais. N'importe où je vais fuir, il sera là. Si je vais dans les eaux, il sera là. Il est partout. Donc Dieu, c'est un mystère. Tu ne peux pas insulter Dieu à Montréal et après aller te cacher en France ou bien en nature ou en Afrique. Il est là. Il te voit. Il va quand tu te lèves, quand tu te couches. Tout te va et vient, il connaît tout. Donc tu ne peux rien cacher devant Dieu. Ainsi, Job a préféré garder silence. Si tu t'es de cette génération de Job, où tu vois que tout va mal, mais tu as l'église, ta santé va mal, tes finances vont mal, tout. Maintenant, les gens vont dire, mais c'est pas tu restes à cette église, non? Voilà tout ce que tu es en train de vivre. Pose-lui même la question. Ceux qui sont en France qui vivent la même chose que moi, sont-ils de mon église? Ceux qui sont en Afrique qui vivent la même chose que moi, sont-ils de mon église? Mais pourquoi tu veux écouter mon son du diable? Et tu commences maintenant à douter même de fois tu étais à la porte de ton miracle. Mais à cause que tu entends une sémence pareille, ça vient de te déséquilibrer. Du coup, tu commences à vaciller et tu repousses même la bénédiction de Dieu loin de toi. Job, il a gardé silence. Il a dit, je sais, même si ma peau se détruisait, je sais une chose, que mon Rédempteur, la porte par laquelle je suis rentré, mon Rédempteur est vivant. Il ne donne ni le sommet à celui qui garde Israël. Il agira, il se lèvera en dernier. Mais c'est l'espoir que tu dois savoir. Par quelle porte tu es rentré? Qui as-tu accepté dans ta vie comme Seigneur Sauveur? Aucun pasteur n'est mort pour toi. Aucune église n'est morte pour toi. Aucun roi de ce monde n'est mort pour toi. Mais seul Jésus a donné sa vie sur la croix. Et par sa mort, la Bible déclare, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Nous avons le salut en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Receveur. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, quand tu montes dans la spiritualité avec Dieu, tu atteins un certain niveau. Les gens disent que tu n'es plus normal. Comment ça se fait? Il n'est plus avec Dieu. Comment ça se fait qu'il peut faire ces choses? Comme les visions que reçoit mon fils Paul. Où je suis là, Dieu commence à m'utiliser, je déplace comment on appelle ça? La tour Eiffel, je l'amène ici à Montréal. Je prends le stade olympique ici, j'amène ça, c'est pas moi en Afrique, ils ont maintenant un stade olympique. Mais comment ça se fait? On est en Afrique. Comment on fait des choses comme ça? Je passe par le mur, je sors là-bas. Dis, mais non, il devient bizarre. Dis, mais la spiritualité a des dimensions. Quand tu atteins un certain niveau de révélation, au fait, ta vie change. Il est question de révélation, bien-aimé. Alléluia. Je vais l'exemple tout à l'heure. Moi, vous savez, quand Jésus va cracher à terre, il prend la boue, il met dans les yeux d'un aveugle. Si moi je le faisais aujourd'hui là, ah, vous voyez ce voyage qu'il fait en Afrique là, il est allé ramasser des affaires là-bas, il vient pratiquer ici. C'est de la sorcellerie, ça ne se fait pas. Mais Jésus l'a fait. Et pourtant, Bartimée n'a même pas imposé la main, il est guéri. Mais comment lui, il crache à terre, sa salive là, qui sont mauvais là. Il prend la boue, il met dans les yeux, non, là c'est autre chose. Tu as vu l'huile qu'il a utilisée là, elle était rouge. Donc on voit même la couleur. Mais c'est quoi l'affaire? Vous savez, quand tu atteins un certain niveau, une certaine dimension spirituelle, tu n'as plus la même révélation que les autres. Quand Moïse va à la montagne, il revient. Son visage brille tellement de gloire. Les gens peuvent dire non, il a été voir un démon là-bas qui l'a. Comment nous on arrive plus à le regarder au visage? Là c'est autre chose. Il était là avec nous correct, maintenant il revient la changer. Jésus amène quelques disciples de confiance
à la montagne de transfiguration. Si ça va amener tous ces disciples-là, il y aurait problème aujourd'hui. Là. Il nous ment, il n'est pas vraiment Dieu. On a vu les morts. On a vu Élie et Moïse là-bas. Comment ça se fait? C'est un démon lui-même. Parce que il y a une certaine dimension de révélation qu'on ne peut pas amener tout le monde. Ce que Jésus lui-même dit, il y a des choses que je vais vous révéler, mais vous n'allez pas les supporter parce qu'il voyait que les gens n'étaient pas encore matures. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut t'utiliser toi. Toi-même tu serais étonné, comment j'arrive à faire ces choses? Que Pierre passe, son ombre guérit les malades. On prend le mouchoir, on lance sur lui. On tombe sur les gens guérissent. Si ça arrive ça et qu'il a dit, ah, regardez bien votre pasteur là, on dirait, il y a un, ça ne va pas. Parce que les gens ne sont pas habitués au surnaturel. Et quand rien ne bouge, on ne va rien bouger à l'église. Comment ça se fait? Mais quand les choses bougent, les jugements sont là. On commence à critiquer, non, ça c'est pas normal. Comment ça se fait? Non, 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 ça se fait pas. Comment le pasteur passe, comment les gens commencent à tomber? Eh bien, l'intimité t'amène à vivre une vibration surnaturelle que personne ne peut contrôler. Alléluia. Mais les gens, les simples gens qui étaient à la chambre haute en train de prier toute la nuit, pendant 50 jours, la Bible déclare tout à coup, le Saint-Esprit est descendu, les a envahis, il y avait des langues comme des langues de feu sur eux. Et pendant qu'ils priaient, la Bible déclare, la puissance de Dieu éclatait. En un jour, 3000 âmes furent sauvées. Si ça se passe à Montréal, hey! Comment l'église qui était vide comme ça, là, du coup, dimanche, on arrive, c'est rempli. Non, 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 non. Là, c'est autre chose. Il y a ton voisin, habitue-toi au surnaturel maintenant. Je n'ai pas entendu, le lui dit bien. Dis-lui bien, habitue-toi au surnaturel maintenant. Amen. Dit que je crierai aussi au-dessus mon nom, mon nouveau nom. Et dans Hébreux 10, le verset 19 à 20, regardez ce que l'apôtre Paul nous révèle. Dans Hébreux 10, le verset 19 à 20. Si on peut lire. Hébreux 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Oui, mais on dit qu'au moyen du nom de Jésus, nous avons une libre entrée. Où? Dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Le sanctuaire de Dieu. Je parle de la porte, je vous parle encore de la première porte. Je veux parler de la deuxième porte et la clé. Et nous allons clôturer. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Par le moyen du sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé pour nous laver, nous purifier de nos péchés, pour que nous ayons accès maintenant là où on n'avait pas accès. Amen. Ce matin, je prie bien que tu puisses accéder à cette porte, que les esprits qui te réclamaient te lâchent. Que les esprits qui te gardaient loin de Dieu te lâchent. Parce qu'il est temps bien que tu parviennes à surmonter les problèmes que tu es en train de vivre. Il y a trop de combats autour de toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais nombreux attendent la délivrance. La délivrance ne vient pas seulement par l'imposition des mains, mais lorsque nous décidons d'accéder à cette porte, nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés, le Seigneur nous libère de toute emprise de l'ennemi. Alléluia. Je prie ce matin même que tu rentres par cette porte que le Seigneur nous a ouverte facilement. Le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du Qui a inauguré le chemin? Qui a inauguré ce chemin? Qui a inauguré la route? Jésus lui-même a inauguré la route. En allant sur la croix, il a accepté de mourir pour le péché. Parce que le péché nous empêche de voir Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche de palper l'accomplissement des promesses. Mais Christ est mort pour nos péchés. Le sang a coulé et le Seigneur Dieu de gloire, le Créateur, il a agréé ce sang qui a coulé pour que toi et moi, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous demandons pardon, que le Père nous pardonne, parce que le sang a coulé et ce sang parfum de bonne odeur que le Père du haut des cieux a déjà agréé. Amen. C'est-à-dire, c'est pas sa chair. Sa chair fut déchirée et nous sommes entrés. Et en rentrant par la route que lui a ouverte, nous devenons ce que lui il a voulu que nous soyons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la première chapitre 3, toujours le verset 7, qu'est-ce qu'on dit? On va lire le verset 7 et le verset 9. Après 3, je veux que tu lises la parole pour que tu comprennes la porte, l'importance de cette porte que nous avons besoin d'y entrer. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom,
j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci d'avoir ouvert cette porte que personne ne peut fermer dans ma vie? Mais là où tu peux te réjouir et t'enorgueillir, que tu as un Dieu qui t'aime, qui a ouvert une porte. Les sorciers de ta famille pourront se multiplier, ils ne pourront jamais fermer cette porte. Alléluia. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à Pierre. Tu es Pierre, sur ce piège je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne pourvoudront point contre elle. Pour dire que personne ne peut fermer l'église de Christ. Alléluia. Une église de Dieu ne peut jamais fermer et tu es l'église. Pourquoi tu es l'église? Parce que Christ est la tête, tu n'es qu'un membre dans le corps de Christ. Et si Christ est la tête et je suis connecté à lui, personne ne peut m'ébranler, personne ne peut m'éloigner de l'amour que Christ a pour moi. Alléluia. Lis le verset 9. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Mais ici, ce n'est pas de ce temps que nous sommes en train de vivre. Il y a de ceux qui se disent des juifs, qui se disent des chrétiens, mais qui sont des menteurs. Tous qui savent comment parler mal des églises, des serviteurs de Dieu, des frères et sœurs dans l'église. Comment ils peuvent déstabiliser la foi de plusieurs. Tu vois l'église là, tu vois, il faut le mal partout. Mais ce dit que le temps viendra, il va le faire venir devant toi. Ils vont se prosterner. Ils reconnaîtront que tu seras avec Dieu. Parce que toi, tu es resté inébranlable. Tu es resté au pied du Seigneur, tu es resté fidèle. Tu n'as pas renié Dieu. Tu n'as pas abandonné ta foi. Tu as persévéré. La porte est ouverte pour ceux qui persévèrent. La porte est ouverte pour ceux qui vont vaincre le mensonge du diable. Ceux qui vont vaincre le mal. La porte n'est pas ouverte, bien aimée, pour toute l'église. Souvenez-vous, le Seigneur dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. On peut être nombreux dans l'église, mais nous n'entrerons pas toujours tous dans la porte que le Seigneur a ouverte. Nous ne serons pas tous permanents dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous venons nombreux dans des croisades quand on fait des appels de salut. Beaucoup de gens viennent au Seigneur. Mais combien de gens restent dans la maison de Dieu? Alléluia. Combien de gens restent dans la maison de Dieu? Si un prophète puissamment utilisé par Dieu passe par l'église, la ville entière vient à l'église. Mais après le départ du prophète, imaginez combien de gens créent dans l'église. Parce que les gens sont venus pour la prophétie, non pas pour Dieu. Alléluia. Les gens aujourd'hui ne veulent pas être enseignés, grandir dans leur foi. Mais ce qui peut t'aider à grandir avec le Seigneur, c'est en recevant la parole, les enseignements pour grandir. Celui qui est mu dans la parole n'a plus besoin qu'on vienne le prophétiser de gauche à droite. Parce que la parole de Dieu est déjà prophétique en lui. Il demeure sur cette parole. Et c'est cette parole qui va te façonner. Dieu en te dit ce matin, il te prophétise. Voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Mais demain, quelqu'un te dit, ah, tu sais, j'ai rêvé qu'on a fermé toutes les portes pour toi, comme si tout allait mal. Tu commences à paniquer. Mais tu oublies la prophétie. Il y a une porte qui est devant moi que personne ne pourra fermer. Et par cette porte, j'ai la paix et le bonheur. Alléluia. Là, on va avancer vite, le temps passe. La deuxième porte que nous avons besoin, cette porte, la première porte, c'est le ciel qui vient vers nous. C'est le Seigneur qui est la porte par laquelle nous passons. Mais la deuxième porte, prends note, Apocalypse 3, le verset 20. Les deux portes sont dans Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 20, il y a une porte qui est là, qui est nécessaire, que nous devons ouvrir. Il y a une porte que lui il a ouverte, la deuxième porte, c'est à toi de l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ne sois pas un chrétien de nom, mais sois un chrétien qui connaissait Dieu. Mais celui qui a la connaissance de Dieu ne pourra jamais être ébranlé, quelles que soient les épreuves, les combats, les circonstances. Je dis souvent, ce sont les lâches qui lâchent quand tu connais ce Dieu. Tu ne pourras jamais abandonner. Apocalypse 3, le verset 20 nous dit ceci, lisons ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Ici, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte. Quelle porte? Le Seigneur se tient toujours à une porte qui s'appelle le cœur. Mais nombreux passent à côté des bénissants. Nombreux sont tourmentés en ce moment. Oui, j'ai trop de combats, trop de problèmes, mais est-ce que as-tu ouvert ta porte au Seigneur? Ici, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien, mais la première porte, c'est celle que le Seigneur a ouverte. Donc Jésus lui-même est la porte.
Selon Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il ne sortira plus. Il va demeurer, qui nous donne une résidence permanente. Mais la deuxième porte est celle que nous devons ouvrir. Cette porte, c'est notre cœur. Bien, mais nombreux ont fermé leur cœur, s'attendant que Dieu puisse faire, mais pendant que tu as fermé la porte, le Seigneur dit que voici, je me tiens à la porte. Dieu ne force pas de rentrer chez toi. Dieu n'impose pas de rentrer chez toi. Dieu n'a pas besoin de t'influencer. Mais il se tient devant la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il n'y a que ceux qui entendent qui peuvent ouvrir. Il faut d'abord entendre. Qu'as-tu entendu? As-tu entendu l'appel du Seigneur? As-tu entendu le Seigneur frapper à ta porte? Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de frapper à la porte de plusieurs. Nombreux ont fermé le cœur, dit non, quand je finis avec ce péché, quand je vais bien me réjouir, après je demanderai pardon l'année prochaine, après je vais donner ma vie au Seigneur. Non, maintenant il frappe à ta porte. Il veut entrer chez toi, souper avec toi. Bien, mais le Seigneur ne se nourrit pas de quoi que ce soit, le Seigneur se nourrit de notre adoration. Le Seigneur se nourrit de notre communion avec lui, notre intimité avec lui, cette fraternité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 53-58. Le Seigneur est en train de parler de ce mystère qui a bouleversé ses disciples. Il dit que si quelqu'un mange ma chair et mon sang, il ne peut être mon disciple. Je dis, mais c'est un cannibale. On ne croyait pas qu'il était comme ça. Imaginez que je dis, Paul, tu dois manger ma chair et mon sang. Quel scandale que je vais crier. On te dit, mais papi, je t'aime bien, mais là, vraiment, voilà le mollo. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il a dit, attends, quand je vais dormir, je me réveille. Si je fais un rêve, comment je te dirai? Les disciples ont créé un scandale. Ça, c'est un scandale que Jésus lui-même a créé dans son église. Tout le monde est parti. Il voulait voir l'attitude de leur cœur. Est-ce que ce gens vraiment l'aimaient? Est-ce que ce gens étaient vraiment attachés à lui? Mais il y a des situations que Dieu va permettre dans ta vie pour voir l'attitude des gens autour de toi. Ne te tourne pas que les gens t'abandonnent. Ne te tourne pas que les gens quittent. Ne te tourne pas que les gens parlent mal, que les gens critiquent. Parce que mais tu ne peux pas aller plus loin au sein de toi que tu ne traverses pas par la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne pourras jamais apprécier le bonheur de Dieu au sein de que tu ne comprends pas comment Dieu agit. Mais je dis que Dieu, c'est un mystère. J'ai dit que si tu ne manges ma chair, tu ne peux être bon d'ici, tu ne bois mon sang. Mais comment cela peut se faire? Ça, il parle. Mais ici, dans Apocalypse 3, le verset 20, il est en train de dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mais le désir du Seigneur de cette deuxième porte, c'est de venir demeurer en nous. Dieu veut l'intimité avec nous. Dieu ne veut pas une relation occasionnelle. Alléluia. Une relation occasionnelle où on vient dimanche à l'église, bien habillé, et dans la semaine, on est frère. Il y a ceux qui ne se maquillent pas dans la semaine, hein, mais dimanche, on va comment maquiller. Il y a ceux qui ne savent pas c'est quoi la cravate dans la semaine, mais dimanche, on a la cravate. On choisit la meilleure perruque, le beau soulier, hein, pour paraître. Mais Dieu veut une relation intime, permanente. Il va si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous voyons bien aimé, Dieu se nourrit de quoi? Dans Jean chapitre 4, le verset 23, et on te dit, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs? Bien, mais Dieu se nourrit de notre adoration. Quand tu l'adores, quand tu le loues, voilà ce que Dieu aime. Dans cette intimité, quand cette porte est ouverte, le Seigneur se réjouit de toi. C'est ça qui donne la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Néhémie pouvait dire, la joie de l'Éternel est ma force. Ce qui profère que Néhémie soit fort, c'est quand il faisait la joie du Seigneur. Et cette joie du Seigneur s'obtient comment? C'est quand tu commences à adorer le Seigneur. Tu traverses un temps dur. C'est difficile, mais tu es en train d'adorer le Seigneur. N'arrête pas d'adorer le Seigneur parce que ça va mal. Je n'ai jamais arrêté de servir Dieu, qu'il pleuve, qu'il vente, je suis là devant vous, je sers Dieu. Même si j'ai un décès de plus proche de moi, je suis en l'église en train de servir Dieu. Je n'ai aucune excuse d'abandonner ce Dieu parce que ça va mal chez moi. Même quand ça brûle dans ma maison, je suis devant Dieu. Même quand ça va mal avec mes enfants, je suis devant Dieu. C'est pas parce que mon enfant déraille que je... Non, je suis devant Dieu. Parce que je dis, Seigneur, je te servirai qu'il pleuve, qu'il monte. Non, on dit, mais écoute, ça ne va pas chez moi, comment je vais continuer à servir Dieu? Non, ce n'est pas ma situation qui va m'empêcher de servir Dieu. Mais plutôt ce que je vis doit me pousser de servir davantage Dieu, d'aimer Dieu, que d'abandonner Dieu parce que ça va mal. Bien, mais le Seigneur te dit, voici l'heure vient, et où les vrais? Pourquoi on n'a pas parlé des adorateurs? Il a dit, où les vrais adorateurs? Parce que ce n'est pas tout adorateur qui est vraiment adorateur de Dieu. Tu peux même écouter aujourd'hui la musique que les chrétiens d'aujourd'hui, là. Ils chantent pour Dieu, mais il n'y a rien de Dieu.
C'est comme la musique du monde qu'on a habillé le nom de Jésus. Vous voyez, il n'y a même pas... C'est quelque chose qui vient te captiver, te rester à la présence du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens chantent pour chanter. Amen. Les gens chantent pour chanter. Mais ce n'est entre dit, voici l'heure vient, les gens venus, où les vrais adorateurs. Mais l'adoration, c'est ce qui émane de ton cœur. Où tu es entre dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Merci Seigneur pour ce que tu es pour moi. Je ne regarde pas mon problème, je ne regarde pas l'arrêté, mais je regarde à sa mort. Je regarde aux promesses qu'il m'a faites. Et quand je regarde à cela, je me sens encore plus fort. J'ai encore plus l'intérêt de l'adorer, bien, mais adore le Seigneur quand même que les choses vont mal autour de toi. Amen. Je dis adore le Seigneur quand même que les choses vont mal autour de toi. Amen. Il y a deux portes bien même qu'on n'a pas le choix que d'y accéder. La première porte, c'est celle que lui ouvre, qui nous permet d'accéder là où il est. Et la deuxième porte, c'est celle que nous ouvrons nous-mêmes pour laisser le Seigneur accéder en nous, demeurer en nous. Parce que le Seigneur veut une intimité avec nous, il veut demeurer avec nous. Il veut que nous soyons ensemble constamment. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul entend dire dans le livre de Romains. 12, qu'est-ce qu'il dit? Que nous puissions s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant singulier, ce qui sera un culte raisonnable. Mais Dieu veut un culte raisonnable. Un culte où vraiment tu es adorateur. Où sont les adorateurs du Seigneur aujourd'hui? Nous venons à l'église parce qu'on a trop de problèmes. On veut la délivrance. On veut être bien, mais dans l'Hébreu 11, il y a des gens qui sont là, qui ont refusé même qu'on les délivre. Ils disent qu'ils ont refusé la délivrance, ils ont préféré mourir, accéder au ciel, qu'aider délivrer puis perdre leur salut plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, mais sur l'église, c'est toujours pas bien. Mais des fois, il vaut mieux ne pas être délivré. Ce n'est pas un conseil. Mais il vaut mieux des fois ne pas être délivré que d'être délivré puis perdre son âme. Parce qu'on a vu des gens qui ont été sauvés dans l'église, Dieu les a bénis, aujourd'hui ils sont partis dans le monde. Et quand ils ont tout perdu, la peine c'est des pleurs. Alléluia. Des fois, le délai de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas ta prière, ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Dieu sait ce qu'il est en train de faire, bien-aimé. Alléluia. Certaines personnes, s'ils ont été mariés, certainement, ils seraient partis de l'église et divorcés. Certaines personnes, s'ils ont eu des enfants, certainement, ces enfants allaient mourir comme Job et dit, ouais, mais c'est l'église qui m'a donné des enfants, comme les enfants sont morts. Mais Dieu est Dieu. Le délai de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le retard de Dieu n'est pas... Bien, mais on est tous des humains, on a tous le combat. Ce n'est pas parce que je sers Dieu que je n'ai pas de combat. Amen. Moïse avait ses combats, Abraham avait ses combats, David avait ses combats, Salomon avait ses combats. Le prophète Jérémie avait ses combats. Le prophète Esaïe avait ses combats. L'apôtre Paul avait ses combats. Pierre avait ses combats. Chaque personne sur le monde a ses combats. C'est pas parce que tu as dit que tu n'as pas de combat. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Mais des fois, nous avons tellement les yeux naturels pour juger, pour critiquer. Nous ne comprenons pas que chaque personne dans ce monde a ses combats. Mais ce n'est pas à cause des combats qu'on va abandonner ce Dieu. Parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et quand il le dit, il affirme. Je sais en qui j'ai cru. Celui en qui j'ai cru ne pourra jamais m'abandonner. Ne pourra jamais me délaisser. Parce que ma foi n'est pas basée sur le micro que j'ai. Tu peux m'arracher le micro, je veux continuer à servir le Seigneur. Tu peux briser cette chaise, je veux continuer à servir le Seigneur. Tu peux fermer ce bâtiment église, je veux continuer à servir le Seigneur. Parce que mon service n'est pas dans ce bâtiment. Ce bâtiment a été conçu par un homme. Ça peut fermer. Mais celui que je sais ne pourra jamais te fermer. Parce qu'il a fait une promesse. Je mets devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Je marche avec cette parole. On peut me fermer plusieurs portes, mais une porte que lui, il a ouverte. Vous savez, un homme peut m'ouvrir une porte. Tu peux la fermer demain. Il y a des gens qui m'appellent et qui ne m'appellent plus. C'est-à-dire qu'ils ont fermé leur porte. Parce que je suis plus important pour eux. Gloire à Dieu. Mais il y a des portes que Dieu a ouvertes pour moi que personne ne pourra jamais fermer. Amen. Il y a des gens qui seront toujours contents de me voir. Comme ils voient, ils sont contents. Ils vont faire la table comme s'ils ont reçu un roi. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui vont me bénir même plus qu'avant. Dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer 5 000 $. Fais-toi plaisir. Mais même pour te donner $1, là, il dit, attends, est-ce qu'ils vont mettre $1 pour moi? Il y a ceux qui le font. Parce qu'il y a des portes, quand tu ouvres une porte, personne, mon ami, personne ne peut la fermer. Les portes que les hommes t'ouvrent, ils peuvent les fermer quand ils veulent.
Mais je prie ce matin que toute porte que Dieu t'a ouverte, qu'elle demeure ouverte, que personne n'ait l'amabilité de fermer cela, Amen. que ces portes restent ouvertes, que Dieu te fasse du bien et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Amen, Pendant que amen, tu es sous le son de ma voix, que tes ennemis tombent encore et qu'ils sachent qu'ils ne pourront jamais fermer ces portes, quel que soit leur gris-gris, quelle que soit leur sorcellerie, quel que soit leur maraboutage, quelle que soit leur franc-maçonnerie, ils ne pourront jamais fermer ces portes au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand je parle de porte, ça peut être ta santé. Il y a ceux qui vont aller faire le juju que tu sois toujours malade. Mais c'est la porte de ma santé ne sera jamais fermée par l'ennemi. Ton mariage, ils ont tout fait que ça soit renversé. C'est la porte de mon mariage ne pourra jamais être fermée. Amen. Il y a ceux qui ont fait le juju que tes enfants puissent tourner en rond. Les portes de mes enfants vont demeurer ouvertes. Amen. Et ils vont témoigner la grandeur de Dieu. Aucun de tes enfants ne mourra avant l'âge. Tu parles bien, mais tu confesses, tu proclames. Quand tu connais la parole de Dieu, bien, mais tu seras jamais malheureux. Ces deux portes nous donnent accès à une stabilité, nous donnent accès à des grandes choses que Dieu a prévues pour nous. Mais on a besoin d'une clé. Il dit que ces portes, personne ne pourra la fermer. Et celui qui détient la clé. Dans Ésaïe 33, le verset 6, décidons entre de parler Alléluia. à ceux qui vont pouvoir marcher. La clé, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. La clé que nous avons besoin pour maintenir ces portes, c'est la crainte de Dieu. Tu peux lire pour moi. Tes jours seront en sûreté. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La sagesse et l'intelligence sont une source de quoi? De salut. Donc ma délivrance dépendra de la sagesse que je vais chercher et de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il dit que tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Et la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Dans la version anglaise, New Version, il va dire la crainte de l'Éternel, c'est la clé du trésor de Sion. C'est la clé. It's a key. C'est un trésor. Mais quand tu as la sagesse et l'intelligence que Dieu t'accorde, mais cette clé ne la perds pas. Amen. That's why we need wisdom. On a besoin de la sagesse. Ne te laisse pas, quand quelqu'un vient te donner une information et la sagesse de discerner, qu'est-ce que le diable est en train d'insinuer derrière? Est-ce qu'il veut retarder ma bénédiction? Est-ce qu'il veut me donner de Dieu? Est-ce qu'il veut m'empêcher de vivre la... Mais tu dois discerner. Mais j'ai appris beaucoup avec le Seigneur. Tu peux venir me raconter beaucoup de choses sur quelqu'un, je t'écouterai. Mais tu ne laisserai pas vaincre mon cœur. Yes. Des fois, je ne donne même pas l'occasion que tu ailles plus loin, dire arrête, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce que l'homme entend peut l'affecter. C'est-à-dire que ça peut t'affecter maintenant ou plus tard. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un vient me parler mal de Paul, oui, j'écoute. Je prends souvent ton exemple, mon fils. Hein? Juste, comme je dis souvent, tu es ma proche. Je peux dire ton nom, moi. Tu vas dire, papa, parler de moi. Comment ça? C'est quelqu'un vient me parler mal de Paul. J'écoute. C'est l'amour que j'ai pour Paul, l'admiration que j'ai pour Paul. Après, à un moment donné, ça va commencer à baisser. Même si je n'agis pas négativement, mais j'aurais pu faire la même affection, la même attention. Parce que j'étais avec Paul, ça ne sera plus comme avant. Il vient, bonjour, ça va? Oui, ça va. Donc je commence à prendre des précautions. Il dit, il est bizarre. Tout ce qu'on m'a dit sur lui, là, en fait, je commence à avoir un autre œil sur lui. On n'a plus la même intimité qu'on avait avant. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Plus j'apprends, plus que l'intimité commence à baisser. On n'a plus la même relation, on n'a plus la même affinité. Mais au sein que je n'entends rien, j'aimerais Paul toujours à la folie. Quand je le vois, je suis heureux. Quand tu me vois, il est heureux. Pourquoi? Parce que mes oreilles sont fermées. Quand la Bible dit que garde ton cœur, plus que toute autre chose, ça dit que ton cœur ne doit pas être une poubelle où les gens viennent y jeter tout ce qu'ils veulent. Tu es un humain, à faute d'écouter, bien-aimé, le diable, c'est ainsi qu'il affecte plusieurs. C'est la Bible déclare que dans le ciel, il a volé un tiers des anges. Qui es-tu? Oh, moi-même, si j'entends, c'est rien. Non, tu n'es pas extraterrestre. Tu as un cœur qui est faible. Et le diable, c'est pourquoi il cherche à mettre quelque chose dans ton oreille. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est Romains 10, 17 qui le dit. La foi vient de ce que... Plus que tu entends, tu commences à mettre foi en cela. Tu commences à croire.
Mais celui qui n'a rien entendu sera zen, sera tranquille. Pourquoi il dit souvent, pourquoi venir me raconter des affaires? Ce que tu as pris, tu as pris. Voilà où je suis. Je regarde à Dieu. Je regarde à Dieu. Je regarde à Dieu. De fois, l'information que tu me donnes, je la connais même avant toi. Jésus savait qui était Judas. Quand Judas vient l'embrasser, je dis à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Comment il fait le vite? Mais parce qu'il a vu qu'est-ce qu'il était venu faire. Sa mission, il sait qu'il a déjà trahi. Bon, il vient, il fait semblant de venir embrasser. Mais même ton embrassement là, il sait que c'est faux. Ce que tu es venu faire, fais-le vite. Il en croit de le faire vite. Pourquoi? Parce que c'était déjà écrit que cela devait être ainsi. Amen. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. La clé ici nous dit, c'est la crainte de l'Éternel. Dans les deux portes que Dieu nous met devant nous, mais la clé pour accéder à ces portes, c'est la crainte de Dieu. Mais marche dans la crainte de Dieu. Éloigne-toi de tout ce qui est mal. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de tout ce que Dieu t'interdit. Approche-toi du Seigneur, marche sur la crainte de Dieu. Vous savez, l'église, je priais, Seigneur, pourquoi l'église n'a plus cette puissance qu'elle avait hier? Je dis, parce qu'il n'y a plus la crainte de mon nom. Vous allez chercher longtemps les églises qui ont la puissance de Dieu aujourd'hui, il n'y en a presque plus. L'Apocalypse se dit parce que tu as peu de puissance. On a perdu cette puissance. Ce n'est pas parce que l'église ne prie pas bien, mais il y a des réunions de prière. Il y a des églises qui multiplient séminaire sous séminaire. Priez, veillez de prier, mais vous arrivez, il n'y a pas la puissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. On est dans l'église, mais on se poignarde, on s'insulte, on se dit des mauvaises choses sous le dos. Ça dit que chacun parle de mal de l'un de l'autre. Puis on est là, on dit Seigneur, le Seigneur dit, mais vous êtes des hypocrites. L'hypocrisie ne peut pas mettre la présence de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, j'accepterai pas qu'on vienne parler mal de Paul. Paul n'acceptera pas qu'on lui parle mal de moi. Automatiquement, il dit, Hubert et Charab. Je n'ai pas envie d'entendre toutes ces salades-là. Pourquoi? Parce que je vais garder la même perception que j'ai de Paul. Je vais continuer à l'aimer comme je l'ai aimé. S'il y a une des fois où Dieu moi-même me le montrera et je prierai pour lui. Parce que quand je prie pour lui, il sera plus fort. Et moi, quand il va des fois, il va prier pour moi. Je prie pour mon Père. Que le Seigneur le fortifie encore. C'est cet amour réciproque qui bâtit l'église. Et non pas d'écouter les mensonges et puis faire semblant, comme si rien n'était. Voilà la puissance de l'église en train d'être dissous. Quelqu'un avec moi? La crainte de l'Éternel est la clé pour maintenir ses portes ouvertes. La crainte de l'Éternel est la clé pour accéder à ces deux portes. Mais c'est seulement quand je crains Dieu que je peux ouvrir mon cœur, qui rentre, qui vient souper avec moi. Parce que je crains son nom. Je le désire qu'il reste dans ma vie. Et ce matin, je prie que le Seigneur accède dans ta vie. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur Receveur, là où tu es bien aimé, tu baisseras ta tête, Seigneur, ce matin. Je faisais semblant de te connaître, de te servir. Mais ce matin, je prie que tu viennes dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur Receveur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux que je sois. Car de moi-même, je ne peux rien. Mais si tu demandes encore dans le péché, réponds-toi de ces péchés. Dis, Seigneur, je te demande pardon là où j'ai failli plusieurs fois. Mais ce matin, je renonce à cette vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur Receveur. Viens faire ton siège en moi. Mais le Seigneur dit, quand tu rentres par sa porte que lui ouvre, il fera de toi une colonne de la maison de son Père et il écrira son nom nouveau sur toi. Tu auras un nom nouveau que personne ne connaît. Voilà la grâce que nous avons bien aimée ce matin. Une porte a été ouverte. Mais le Seigneur veut au retour que tu lui ouvres la porte. Mais le Seigneur consomme notre adoration. Il aime ça quand tu l'adores. Même quand tu es dans la souffrance, adore-le. Mais c'est ce qui nourrit le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que le Seigneur peut manger en toi. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ceci. Ce que le Seigneur veut, c'est ton adoration. Ainsi, mon offrande que j'apporte, ça fait partie de mon adoration. Mon service que je fais à l'église, ça fait partie de mon adoration. Je sers le Seigneur dans tout ce que je peux. Voilà ce que le Seigneur peut consommer ce matin. Parce qu'on dit, ouais, mais nous pas trop de dîmes à l'église, on est fatigué. Mais ça fait partie de ton adoration. Parce qu'il dit, dans Matthieu 6:33, cherche premièrement le royaume de la justice, le reste sera donné. Mais si de premièrement, là, tu ne le fais pas, comment veux-tu que le Seigneur demeure en toi? Alléluia. Comment veux-tu que le Seigneur demeure en toi, bien-aimé? Deux portes et clés pour tout surmonter. Mais dans ce temps de la fin où tout va mal, où il y a beaucoup de surménage, il y a beaucoup de gens qui font des AVC, il y a beaucoup de gens bien aimés qui sont troublés par le monde de ténèbres.
Je peux vous le dire, bien aimé, de cette fille, que le monde de ténèbres est déchaîné en ce moment. Alléluia. Je peux vous le dire et le certifier que le monde de ténèbres est déchaîné en ce moment parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Même les élus peuvent être séduits par le diable. Le diable fait un travail assez féroce pour gagner un grand nombre. Vous allez voir, il a en train fait d'anticiper les choses. Regardez seulement sur le plan économique. La monnaie devient beaucoup plus numérique. Pourquoi? Nous tournons vers la marque de la bête, où on n'aura plus l'argent papier. L'argent papier est en train de disparaître dans le monde. Je ne sais pas si vous ne vous en rendez pas compte. En Afrique, tu arrives, quelqu'un demande l'argent. Ah, je te fais un PSA, je te fais un momo. Ils sont maintenant dans la monnaie. Même les mamans l'ont dit, il peut faire que tu envoies dans son téléphone. Amen. Maman, c'est vrai, non? C'est maman maintenant. Elle dit, maman, envoie-moi seulement un momo. Ah, fais ça un PSA. Mais fais seulement un tel. Donc tout le monde maintenant s'habitue maintenant à la monnaie électronique. La maman qui vend l'arachide au coin de la rue, qui vend la chikwang, les charbons, elle a un téléphone. Même si elle ne sait pas composer, elle va dire à quelqu'un, moi, il y a composé un numéro, il y a moi, la poto. Il va dire, mon fils, viens composer le numéro de mon fils qui est en... Elle ne connaît pas, mais moi, elle a un téléphone. Elle doit avoir un téléphone pour que les enfants, mais les enfants qu'on appelle, il va, ah, c'est quand on va dire allô, va savoir qui appelle, parce qu'il ne voit même pas c'est quoi le numéro. Vous voyez, il ne faut même pas qu'il appelle, au moins, il dit, Kingan, moi là, comment, ça va, comment ça, là, il va parler fort parce que le voisin doit entendre son enfant de l'Occident l'appeler. Là, elle est dans la joie. Que dit, je fais voici, non, t'as maman. Donc, il faut qu'on envoie de l'argent. Vous voyez, la monnaie est en train de disparaître, le monde va mal, parce que nous tournons vers la monnaie électronique. Toutes les cartes que vous avez, des guichets, ont des puces. Toutes les cartes de crédit, cartes de guichet, ils ont mis les puces. Pourquoi? Nous tournons vers la puce numérique dans le corps. On doit s'habituer. On dit que non, c'est sécuritaire. On va nous parler de la sécurité. Mais cette sécurité, bientôt, ils vont réunir toutes les cartes dans une seule carte. Au lieu d'avoir plusieurs cartes, avec toi, c'est une seule carte. Le gouvernement ici a déjà réuni toutes les informations. Ils ont une base de données où il y a tout. Quand tu vas changer ton permis, l'assurance maladie automatiquement est mise à jour. Le ministère des Finances est déjà au courant. Le changement de ton adresse, au fait, guichet unique. Tu fais tout dedans, c'est bon. En Afrique, la soirée, Kinshasa, Brazzaville, quand je vais pour les entreprises, tu vas enregistrer les sociétés, on les enregistre dans les guichets uniques. Tu arrives là-bas, tout est fait là. Toutes les informations. Tu n'as pas besoin d'aller dans plusieurs ministères, tu fais tout au guichet unique, et le guichet unique va disperser les informations. Vous voyez comment le monde est en train de fonctionner? Il faut avoir la carte qu'on appelle le NIU. Numéro d'identification unique. Dedans là, il y a toutes ces informations, ton adresse, le nom de tes parents, tout ce que vous faites, c'est dedans. Donc si tu vas aller payer les impôts avec la carte là, tu vas aller à la banque, il faut avoir cette carte, tu vas faire ça avec... Ouais, le monde est en train de tout réunir. Le monde va mal, le diable est déchaîné parce qu'il sait qu'il nous reste peu de temps. Mais si l'église ne se réveille pas, en rentrant par cette porte que le Seigneur a ouverte, et si nous n'ouvrons pas notre cœur au Seigneur qui demeure en nous, qu'on ait l'intimité avec lui, qu'on puisse prendre le temps d'adorer réellement le Seigneur, où est l'église qui a adoré le Seigneur hier? Nous venons tellement trop avec tant de requêtes. Ouais, mais moi j'attends ma délivrance, je ne vois rien. Moi, ma prophétie, c'est la lutte. C'est comme ça qu'on faisait une concurrence avec le Saint-Esprit. Vous savez, le but de venir à l'église, pas forcément pour venir écouter les prophéties. Pas forcément pour être délivré des démons. Lazare était mort et pourri. Après, Jésus l'a ressuscité. Il est où? Il est où pas? Lazare est où? Mais Jésus l'a ressuscité, non? Hein? Il était délivré de la mort. Mais maintenant, il est où? Allô? Lazare est où? Non, dites-moi bien, Lazare est où? Mais pourquoi il est mort? Jésus l'a ressuscité, non? Vous faites bien, mais notre but d'être dans la présence du Seigneur, c'est de l'adorer davantage. C'est de l'adorer. Les 24 vieillards oublient même leur couronne, leur récompense. Ils jettent ça devant Dieu. Ils se mettent là pour l'adorer. Puis dans Jean 4, verset 23, ils se sont dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais? On ne demande pas tous que nous soyons adorateurs, mais où les vrais? Dès que ceux qui, bien aimés, tu as mal aux pieds, mais tu es dans la présence du Seigneur. Des fois, tu n'as pas quoi manger à la maison, ce n'est pas comment payer ton loyer. Tu es là, ce n'est pas avec ma colère veille. Tu es heureux, tu es content, Seigneur, je vais te louer, je vais t'adorer. Tu es là, tu danses, tu loues. Tu rentres, des fois, tu n'as rien. Mais le Seigneur voit l'effort que tu fais.
C'est cette adoration que le Seigneur mange. Il dit, voici, je vais entrer chez vous, je vais souper. Il va souper quoi? Il n'a pas besoin de manger le matembele ou le griot. Le Seigneur se nourrit de l'adoration dans notre cœur. Ce n'est pas le pondou qu'il a besoin. Ce n'est pas le madessu que tu as préparé. Le Seigneur a besoin de ton adoration, un cœur qu'il adore. Amen. Oui, tu adores ton mari, ta femme, tes enfants, mais adore le Seigneur. Ta femme, ton mari, aime-les, mais le Seigneur, tu l'adores. On adore le Seigneur. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face. Dans les 10 commandements, ça dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Le seul que tu peux adorer, c'est le Seigneur. Dans Exode chapitre 20, il te le dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Pour dire que le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui t'a créé. Qui adores-tu ce matin? L'adoration que tu donnes à Dieu. C'est ça qui fait que le Seigneur demeure en toi. Mais si tu veux garder le Seigneur en permanence dans ta vie, Dieu n'a pas besoin de ta beauté, de ton argent, de tes relations. Ce que le Seigneur a besoin, c'est l'adoration que tu lui donnes dans ton cœur. Mais je vous donne une clé ce matin, un secret qui fera que tu n'as pas besoin d'aller à la montagne de Mangengenge, de t'enfermer à l'église toute la nuit en train de prier. La chose qui fait que Dieu demeure en toi, c'est l'adoration que tu lui donnes. Lève-toi le matin dans l'adoration. Lève-toi le matin dans l'adoration. Couche-toi la nuit dans l'adoration. La journée, prends le temps simplement de l'adorer. L'adorer, c'est apprécier Dieu de ce qu'il est. Pas de ce qu'il a, mais de ce qu'il est. C'est ça l'adoration. C'est quand tu reconnais qu'il est. De ce qu'il entredit dans l'Apocalypse. Il te donnera un nom nouveau. Il fera de toi une colonne dans sa maison. Et tu connaîtras son nom nouveau. Et c'est ce nom qu'on a besoin bien aimé de connaître. Alléluia. Dans ce temps de turbulence, moi-même c'est ce que je fais pour tenir. De rester toujours ferme au pied du Seigneur. De lui donner le meilleur que je peux. Même quand c'est critique, je ne regarde pas. Mais je regarde à celui qui m'a créé. Je lui dis merci de ce qu'il est. Oui, j'ai perdu mon père, ma mère, j'ai perdu mes frères et sœurs. Mais cela ne m'empêchera pas de continuer d'adorer ce Dieu. Je ne serai jamais fâché quand lui... C'est pourquoi tu as permis ça. Il est Dieu. Il peut détruire ici, au temps de Noé, il a détruit le monde entier. Mais quand une fois, s'il prenait quelques membres de ta famille, il n'a pas de compte à te rendre. Il n'est pas mon ami. Il est le créateur, il décide ce qu'il veut quand il veut. Il n'a pas de compte à me rendre. S'il me bénit aujourd'hui, il est libre. S'il ne me bénit pas, il est libre. Il peut dire que je vais te bénir, je vais te donner ceci, cela. Il peut ou ne pas faire cela. Il n'a pas de compte à me rendre. Il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon travailleur. Il n'est pas mon ouvrier. Il est Dieu, bien-aimé. Ne prenons pas Dieu comme s'il était notre ouvrier. Que lui, il doit travailler pour nous. Il doit faire pour nous. C'est le pourquoi tu n'as pas fait. C'est le pourquoi tu ne m'as pas donné. Et pourtant, je suis resté là. J'ai fait. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Dieu n'a pas de compte à rendre à personne, bien-aimé. Mais c'est nous qui avons de compte à lui rendre. Parce qu'il nous a créés pour une raison. C'est de l'adorer. Est-ce que tu l'adores réellement comme tu l'adorais autrefois? Ou tu passes le temps à te plaindre à la longueur de la journée? Ouais, mais je n'ai pas vu ceci, on m'avait dit ça, mais pourquoi je ne vois pas? Tous les prophètes m'ont dit ça. Mais de fois, Dieu, il dit que ton caractère est tellement mauvais. Dieu attend que tu puisses te déconnecter de ton mauvais caractère. De fois, il faut prier. C'est qu'est-ce que je dois changer en moi pour que les prophéties s'accomplissent? Alléluia. Au lieu de critiquer, d'insulter, dis, qu'est-ce que je dois changer en moi? Est-ce que c'est mon langage? Est-ce que c'est ma façon de penser? Est-ce que ma conduite te plaît? Est-ce que j'adore toujours comme j'adorais autrefois? Bien, mais mets Dieu à l'épreuve. Tu verras si tu ouvres pas les éclus des cieux. Il nous le dit. Tu vas t'élever à la présence du Seigneur. Nous allons prier. Gloire à Jésus. Tu as la clé bien mise de la porte placée devant toi. Je veux que ce matin tu accèdes à ces portes. Quels que soient les tremblements que vous puissiez vivre aujourd'hui, je prie, bien-aimé, pendant que tu es sous le son de ma voix, que le beau mystère de communion avec le Seigneur, Jésus-Christ, cette communion d'amitié, de relation avec le Seigneur, puisse vous soutenir comme ça me soutient. C'est ma communion, ma relation avec le Seigneur qui me soutient. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Pasteur, c'est la fonction que j'observe, que j'exerce.
Mais ce qui me soutient, c'est ma communion, ma relation avec le Seigneur. Je n'ai jamais abandonné Dieu, même de la fosse, de l'enfer. Comme Jonas, quand j'étais même dans le ventre de la baleine, il a continué de parler à Dieu. Ce n'est pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Mais développe la communion, l'amitié avec le Seigneur. Il te soutiendra. Vous allez pouvoir surmonter en passant librement entre les deux portes. Vous allez surmonter tout ce que vous vivez. Si vous passez par les deux portes, rien ne pourra empêcher le Seigneur bien-aimé de vous faire du bien ce matin. Pendant que tu es sous le son de ma voix, je prie que pendant que tu es là, que le Seigneur puisse exercer quelque chose que tu n'as jamais expérimenté ce matin. Tu vas élever simplement ta voix là où tu es. Ne regarde pas ton voisin, mais regarde le Seigneur. Dis, mais je veux que ce matin, que tu viennes pas avec des plaintes ou avec des requêtes quelconques. Juste dispose ton cœur pour l'adorer. Juste dispose ton cœur pour l'adorer. Mais pendant que tu vas l'adorer, il y a un mystère qui va se faire. I can feel the presence of God. Pendant que je parle, je sens une chaleur qui enveloppe mon corps. Parce que je sais que l'adoration du Seigneur va monter vers son trône. Et les anges vont monter et descendre. Oublie ton problème. Oublie tes combats. Peu importe ce que tu es en train de vivre, tu vas surmonter cela. En passant par ces deux portes. Tu as la clé ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, dis Seigneur, me voici devant toi. Ce matin, je désire une chose. Je désire une chose, Seigneur, que je sois l'adorateur que tu désires. Que je sois. Mais Dieu, ce n'est pas l'argent. Dieu, ce n'est pas les relations que tu as. Ce n'est pas ta beauté. Ta beauté est éphémère, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Les gens peuvent dire que waouh, tu es belle. Waouh, tu es beau. N'est que vanité. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Mais laisse que ton cœur ce matin puisse adorer le Seigneur et que tu rentres dans cette intimité avec le Seigneur. Quand je contemple ta sainteté. Alléluia. Come on. Et quand je contemple ta bonté. Contemple sa bonté, sa sainteté ce matin. Et quand toutes les choses caressent à ta lumière. Alléluia. Yes. Adore-le ce matin, dispose ton cœur. Quand je contemple ta sainteté. Chante de tout ton cœur, en esprit. Chante avec onction et révélation de ce matin. Je contemple Yes, Lord. ta bonté. Et quand toutes les choses paraissent à ta lumière, oh, je veux Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ta présence, ta présence. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh, moi je veux t'adorer.
c'est la raison pour laquelle tu vis. Je ne vis pas pour la délivrance. Je ne vis pas pour les prophéties. Je ne vis pas pour devenir riche. Je ne vis pas pour avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants ou d'avoir un bon mari. Mais la raison pour laquelle je vis, c'est de l'adorer. C'est de l'adorer. Mais tout ce que nous avons partira. Mais notre adoration, c'est la nourriture que le Seigneur désire. Voici, je me tiens à la porte. Après Jésus 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce qui peut se passer avec nous si ce n'est pas notre adoration? Ce matin, bien-aimé, est-ce qu'un adorateur, un frère adorateur, une vraie adoratrice peut élever sa voix, adorer son Dieu? Dis Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est de t'adorer, c'est de l'intimité avec toi, de raison commune avec toi. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans ta maison. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Je sais dans l'adoration, tu te manifestes, tu te révèles, tu agis. La raison pour laquelle, si je vis ce matin, c'est pour t'adorer toi seul. Si je vis ce matin, c'est pour te louer, Seigneur. Si je vis ce matin, Seigneur, c'est pour t'adorer toi et toi seul. Toi et toi seul, tu mérites l'adoration qui vient de mon cœur. Tu mérites l'adoration qui vient de mon cœur. Que l'église adore. Que l'église adore. Tu peux le dire, Seigneur. Si je vis ce matin, c'est pour t'adorer toi seul. Si je vis ce matin, c'est pour te donner des actions de grâce. C'est pour t'élever. C'est pour te confier. Si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est pas pour devenir meilleur que les autres. Si je vis, Seigneur, si je te sers, Seigneur, c'est pas pour avoir la plus grande église, mais c'est pour t'adorer. C'est pour amener les cœurs à l'adoration. C'est pour amener les cœurs à l'adoration. Oui, Seigneur, si je vis ce matin, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Car élève ta voix, adore ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, si je vis, c'est pas pour autre chose. Si ce n'est pas pour t'adorer, que pourrais-je te donner? Car tu désires entre moi, souper avec moi, manger avec moi. Ce matin, Seigneur, je t'offre mon adoration. Je t'élève au-dessus de tout nom. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement à la fin, tu es le premier et le dernier. La vie déclare en toi, Seigneur, ni changement, ni ombre, ni variation. Laisse que ce matin, que ton nom soit glorifié, que ton nom règne, que ton règne, oh Dieu, soit manifeste au milieu de nous. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. La raison pour laquelle je vis. Reçois la grâce ce matin. Reçois cette onction. Mon Dieu. Yes, Lord. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis.
Jésus. Que le cœur élève, que le cœur s'élève devant le trône. Procède ton cœur devant Dieu. Il se passe un mystère. Il y a le toucher surnaturel. Le Seigneur est en train de toucher les cœurs. Il y a les cœurs qui sont en train de s'ouvrir devant le trône. Il y a les cœurs qui sont en train de s'ouvrir devant Dieu. Il y a une adoration qui monte en ces lieux. Il y a une adoration qui monte en ces lieux. Il y a une adoration qui monte en ces lieux. Il y a une adoration qui monte. Il y a une adoration qui monte. Il y a une adoration qui monte. Il y a une adoration qui monte devant le trône. Il y a une adoration qui monte devant le trône. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Il y a une adoration qui monte devant le trône. Devant le trône. Devant le trône. Yes. Alléluia. Il y a une adoration qui monte devant le trône. Il y a une adoration qui monte, qui monte. Il y a une adoration qui monte devant le trône. Yes, yes. Le Seigneur touche les cœurs. 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 Alléluia. Père, je prie ce matin que cette porte que tu as ouverte, que personne ne peut fermer dans nos vies, demeure ouverte et permanente. Donne-nous, Père de gloire, accès par le sang de Jésus, d'accéder, Père de gloire, dans ton sanctuaire, de t'établir des piliers, ô Dieu, qui sera permanent, Père de gloire, ô Dieu, dans ta maison. Que ce soit une colonne, Père de gloire, sous laquelle tu écriras le nom de ton Dieu sur nous. Que cette porte, Père de gloire, que tu as ouverte pour nous, elle demeure ouverte en notre faveur. Que cette porte, Père de gloire, nous approvisionne de toutes les bénédictions célestes. Que par cette porte, nous puissions vivre le surnaturel. Par cette porte, nous puissions palper, oh Dieu, nous puissions palper ton amour, nous puissions palper ta bonté. Dans le nom de Jésus, Père, je prie ce matin que la deuxième porte qui est notre cœur, mon Dieu, mon roi, s'ouvre au son de ta voix. Au son de ta voix. Que cette porte s'ouvre maintenant, Père de gloire. Que tu accèdes en nous, Père de gloire. Que tu demeures en nous, Seigneur. Que tu puisses souper avec nous, communier avec nous. Que notre cœur, Père de gloire, se transforme, oh Dieu, au centre d'adoration, au centre d'adoration, que nous puissions t'adorer, te donner la première place, te donner la place qui t'est due dans le cœur, que nous puissions t'adorer, oh Dieu, au fin fond de nos cœurs, que tu demeures, Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin, de nous donner la clé, de maintenir ces portes ouvertes, que la crainte de ton nom, dans nos vies, Père de gloire, soit la clé, oh Dieu, qui nous donne accès à ce départ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reprends ton esprit sur nous comme le jour de la Pentecôte. Père, reprends ta présence sur nous comme le jour de la Pentecôte. Que les portes, Père de gloire, qui s'ouvrent devant nous demeurent ouvertes et que nous puissions t'adorer, toi et toi seul, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu acclames le nom du Seigneur. Tu l'exaltes là où tu es. Tu dis merci Jésus. Tu dis merci Jésus. Tu dis merci Jésus. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Élève ta main vers le Seigneur. Pendant que je vais laisser le micro, le Seigneur me dit, j'entends d'une manière audible, Dieu veut guérir les cœurs. Il y a les cœurs qui veulent s'ouvrir à Dieu, mais qui ont du mal à s'ouvrir. Tellement il y a eu des blessures, tellement des blessures, des trahisons, des jugements du monde. Ton cœur est tellement blessé. Tellement blessé. Il y a des cœurs qui ont du mal à s'ouvrir devant Dieu. Et Dieu me dit ce matin, il va guérir ces cœurs. Il va guérir ces cœurs, il va restaurer ces cœurs qui ont été blessés. Ces cœurs qui ont connu tellement de coups durs que de fois tu es là, tu adores, mais tu fais que pleurer. Je ne sais pas pourquoi tu pleures.
Des fois, tu as envie de donner le meilleur de toi-même à Dieu. Mais tu as eu tellement de déceptions, de blessures, que tu as du mal d'ouvrir aujourd'hui ton cœur. Tu as peur de subir encore plus. Mais Dieu te dit, il est celui qui guérit. Il est celui qui ressort les cœurs. Pendant que tu lèves tes mains, je prie que l'onction du Saint-Esprit, qui ne ment jamais, qui est la vérité, que le Saint-Esprit puisse t'affranchir, guérir ton cœur, restaurer ton cœur. Reçois la guérison maintenant. Il y a une touche du Saint-Esprit. Il y a des cœurs qui ont... Tu peux crier là où tu es, tu peux pleurer parce que tu sens les gens qui sont en train de toucher ton cœur, qui sont en train de guérir ce cœur. Touche. Reçois la guérison là où tu es. Quelle que soit la blessure, la trahison, le rejet que tu as connu, le Seigneur ce matin te dit, il est celui qui ressort. Il veut que tu ouvres ton cœur, afin que lui il entre en toi. Et quand il demeure en toi, bien-aimé, tu deviens inébranlable. Aucun sorcier ne peut te toucher. Là où le Seigneur demeure, c'est là où il y a la liberté. Il veut que tu lui ouvres ton cœur qui demeure en toi. Les jaloux ne pourront plus rien faire contre toi. Les sorciers ne peuvent plus rien faire contre toi. Ceux qui t'ont limité ne peuvent plus rien faire contre toi. Parce que là où lui demeure, c'est là où règne la liberté. Tu n'auras plus peur des hommes, mais tu marcheras la crainte de Dieu. Tu n'auras plus peur des gens, mais tu marcheras la crainte de Dieu. Oh yes, tu vas vivre en liberté. Tu vas adorer en liberté. Tu n'as plus de crainte en toi que la crainte de l'Éternel. Pendant que tu lèves tes mains, laisse que le Seigneur puisse guérir ton cœur. Oublie toutes tes déceptions. Oublie les trahisons. Oublie tout ce que tu as connu comme blessure, des paroles dures qui t'ont blessé. Le Seigneur ce matin il te guérit et il veut faire de ton cœur son siège où lui va demeurer et personne d'autre pourra y demeurer. Il te guérit et il te ressort. Il te bénit ce matin de toutes sortes de bénissants. Et cette porte qui t'a ouverte, personne ne va la fermer parce que tu donnes accès de rentrer en toi. Et là où le Seigneur est, tu deviens un mystère. Partout où tu iras, tu seras un mystère. Même dans ton sommet, tu seras un mystère. Dans ton revers, tu seras un mystère. Parce que le Seigneur demeure en toi. Et quand tu demeures en toi, bien-aimé, tu es capable de surmonter. Tu es capable de surmonter les combats de ce monde. Quand le Seigneur demeure en toi, tu es capable de surmonter les épreuves de ce monde. Plus rien ne peut t'arrêter, plus rien ne peut te retenir, parce qu'il demeure en toi et il te fera encore du bien. Que la main de Dieu touche ton cœur, puisse guérir ton cœur et te rétablisse complètement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Alléluia. Amen, amen. Qui a été béni ce matin? Je vois que c'est timide. Qui a été béni ce matin? Amen. Vous avez été béni ce matin? Et qui se rappelle quelles sont les deux portes? Oh, c'est silencieux. Les deux portes, l'intimité avec Christ et ton cœur. Et quelle est la clé qui a été abordée? C'est la crainte de Dieu pour l'accès à ces deux portes. Amen. Prenez le temps de réécouter cette bonne parole. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende et qu'il retienne également. Amen. C'est beau d'entendre, mais si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir s'en rappeler lorsque le moment opportun arrive, c'est compliqué. Mais lorsque nous prenons le temps d'entendre, prenons des notes. Faisons un effort de se rappeler de qu'est-ce qui a été enseigné. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bienvenue à l'Église chrétienne de la Nouvelle Alliance, où nous avons 4 missions principales. Premièrement, réconcilier le monde avec Dieu au travers d'une alliance nouvelle, selon 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20. Servir et adorer Dieu en esprit et en vérité, selon Jean 4, verset 23. La communion fraternelle par la prière et par la parole, selon Acte 2, verset 42. Et pour terminer, faire des nations des disciples, selon Matthieu 28, verset 19. En ce qui concerne le programme de la semaine, à tous les mercredis,
À partir de 19h, de manière sur Zoom, nous avons la formation des disciples. À tous les vendredis, cependant, en présentiel, à partir de 19h, nous avons la nuit de prière. Le samedi, un samedi sur deux, nous avons la jeunesse. Comme la semaine prochaine, il y a une activité spéciale. Donc, jeunes et adultes, bien sûr, ne manquez pas. Cependant, on va en revenir un peu plus tard. Et le dimanche, à tous les dimanches, comme ce matin, nous avons notre culte dominical, nos cultes d'adoration. Amen. Amen. Donc, j'inviterai le protocole à passer dans les rangées pour les dîmes et les offrandes. Donc, pour toutes les personnes qui ont une dîme, qui voudraient bâtir un autel sur la parole qu'ils ont reçue ce matin ou tout simplement déposer une offrande. Donc, je vous inviterai à tout simplement lever la main si vous avez besoin d'une enveloppe. Moindrement que vous voulez faire un virement Interac, il est possible de pouvoir le faire à Ekna Finance avec un S à commercial@gmail.com. Je le répète, Ekna Finance avec un S à commercial@gmail.com. Sinon, il y a également une troisième option. Il y a 2 machines Interact à l'arrière qui prennent Interac, Visa, Mastercard, nommez-le, où il est également possible de pouvoir donner vos dîmes et donner vos offrandes. Amen. 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 Donc, je vous inviterai à vous lever. On va faire la prière de clôture. Pour tous ceux qui ont cette opportunité de pouvoir donner, je t'invite à tout simplement lever ton enveloppe, lever ta carte de crédit ou lever ta carte Interact et prie sur ta semence. Amen. Prie sur ta semence. Ne permets pas que cette semence quitte ta main ou quitte ta vie sans que tu aies le temps de la bénir. Amen. 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 De manière à ce que lorsqu'elle se retrouve devant le trône de Dieu, mais qu'elle puisse continuer d'intercéder en ta faveur. Amen. Père éternel du Tout-Puissant, nous te prions et nous te rendons gloire, Père, pour ce temps de dîme, pour ce temps d'offrande, ce temps où nous prenons le temps de bâtir nos autels, Seigneur Dieu, sur la parole que tu as déposée, que tu as semée dans la vie de chacune de nous. Père, que cette parole, Seigneur du Tout-Puissant, Père, nous localise. Non seulement qu'elle nous localise, Père éternel Dieu, mais qu'elle puisse porter du fruit et du fruit en abondance. Père, que ces semences, que ces dîmes, que ces offrandes, Père éternel du Tout-Puissant, que tes enfants dépose dans le panier ce matin, Père éternel Dieu, qu'ils puissent continuer d'intercéder pour eux en leur faveur, Père éternel Dieu. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau du travail. Peu importe, Père éternel Dieu, la situation dans laquelle que ton fils ou ta fille, Père éternel du Tout-Puissant, Père, dépose cette offrande, Père, qu'elle puisse continuer d'agir et de crier à toi, de crier à toi, de crier à toi, afin qu'elle puisse produire les effets pour lesquels elle a été déposée. Père éternel Dieu, nous te disons merci et nous te rendons gloire pour cette faveur, pour cette grâce et cette opportunité que tu nous accordes ce matin de pouvoir encore une fois écouter ta bonne parole. Non seulement pour seulement l'écouter, mais également pour pouvoir la mettre en application. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous, Père, que nous ne puissions point oublier ou que nous ne puissions point laisser tomber par terre aucune parole, mais que cette parole, Père éternel du Tout-Puissant, nous élève. Que cette parole, Seigneur du Tout-Puissant, nous accompagne. Que cette parole, Seigneur du Tout-Puissant, nous conduit. Que cette parole, Père éternel Dieu, nous ressource au nom puissant de Jésus. Père, que nous t'avons prié et que nous te rendons gloire. Dans le nom puissant, Père de ton Fils, que nous t'avons prié. Amen et Amen.